stimule la réflexion, nourrit le dialogue. Cube. Bonjour, Richard. Allô, alors c'est la fin des espaces bleus. C'était écrit dans le ciel. Oh oui. C'était écrit, ça a coûté, ils ont mis $1 milliard là-dedans. Il y avait déjà, pour ceux qui ne savent pas... Non, ils ont dit que ça allait coûter $1 milliard, je pense. C'était ma compréhension. Moi aussi, j'ai fait ça quand j'ai vu le chiffre, mais je pense que ce qu'ils disaient, c'est que s'ils les mettaient en place, ça allait coûter $1 milliard, puis ils ont dit ça n'a pas de bon sens. Mais tu sais, il me semble que tu fais le calcul avant de l'annoncer, je dis ça de même. Il me semble. Là. Tu sais que ça va, le panier bleu, entre parenthèses, ça va coûter 6 millions, juste le fermer. Le panier bleu, ça va coûter 6 millions de dollars. Ferme la parenthèse. Les espaces bleus, c'était une idée. C'est un des gadgets qui sentaient le neuf, là, puis qui était shiny, que la CAQ est sortie, donc, avec la Maison des aînés, les labs écoles, les paniers bleus, etc., la maternelle 4 ans, tout ça. Ils sont arrivés, puis ils ont sorti de leur chapeau des concepts. Oui. Des concepts, des gadgets, tout ça. Donc, les espaces bleus, dans chaque région du Québec, il va y avoir un nouveau musée où on va mettre de l'avant les gens de la région, les artistes, les politiciens de la région, les gens qui ont été importants, etc. Et là, évidemment, les gens, il y a des milieux, il y a des musées régionaux. Alors, tous les gens qui dirigeaient des musées régionaux, puis tu sais, c'était la croix et la bannière, il n'y avait pas de budget, tout ça. Mais on dit, attends une minute, là, 2 quarts de Margerette, il y en avait déjà un, là, finance plus celui qui existe. Si vous trouvez qu'effectivement, on a besoin de plus beaux musées, puis tout ça, plus high-tech, ben donnez-nous davantage d'argent. On existe, on est là depuis des années. Et là, ils ont dit non, parce que ça va être nos musées à nous, le musée de la CAQ et tout ça. Et là, ils se sont rendus compte, le prétexte, c'est que ça va coûter trop cher à cause de l'inflation. Ça, c'est un prétexte. Puis les prix des matériaux de construction, moi aussi, j'embarque pas. Ils voulaient se sortir de ça, c'était évident. Puis, tu sais, quelle mauvaise idée dès le départ. Bien, moi, là, Richard, j'ai un problème dès le départ avec la multiplication des choses. C'est de dire, on va mettre des maisons des aînés pendant que tu as nos CHSLD qui tombent en ruine, qui sont à rénover, qui n'ont toujours pas d'air climatisé pour la plupart. T'sais. Mais tu te dis, ben là, j'ai mon budget, puis c'est ça, au lieu de réparer le toit, je vais aller je vais m'acheter un chalet. T'sais, c'est un peu ça. Puis les maisons bleues, c'est un peu la même chose. Écoute, des musées régionaux qui auraient besoin d'être bonifiés, tout ce qui est l'archivage aussi. C'est un des gros enjeux qu'on a comme c'est notre histoire. Hein? C'est comment on garde des petites sociétés d'archives locales dans des villages. C'est pas structuré. Tu sais, c'est des choses qui pourraient vraiment être réfléchies, être bonifiées, venir des données tu sais, si le gouvernement a des enveloppes en trop, soutient ce qui est déjà là. Ben, soutient ce qui est déjà là plutôt qu'arriver avec un réseau qui est parallèle. Mais c'est du béton. Les maternelles 4 ans, il y a déjà les CPE, les labs écoles. Ben, nos écoles tombent en ruine, il y a des champignons partout. Peut-on réparer les écoles qui existent? Puis tout ça. Puis là, ils sont arrivés. C'est un gouvernement de béton. Si on fait des nouvelles infrastructures, parce qu'on va aller faire des photos avec des pelles, puis des rubans, puis de la com, puis c'est ça, c'est bleu. Je pense qu'en 2000, tu sais, moi, j'étais encore à l'Assemblée là, quand ils sont rentrés au pouvoir en 2018. Là, je pense que c'était comme rendu un gag d'entendre le gouvernement dire non, bleu, tu sais, quelque chose bleu. Tu sais, tu dis, mais c'est vraiment. Tu me prends un peu pour des imbéciles. Lors de mon segment LCN, un peu plus tôt, je disais, tu sais, il y a un texte qui circule, il y a une épidémie d'obésité un peu partout, puis tout ça, puis il faut que les gens bougent. Enfin, je dis le gym bleu. Le gym bleu, voilà. Un réseau de gym qui appartient à l'État. Puis là, ça serait, sur le fronton, ça serait écrit « Un peuple en forme est un peuple fier ». Puis là, mousser la fierté, le nationalisme, mon Dieu, le j'ai gym la bleu. chair de poule. Ça me parle. De mettre 3 milliards là-dedans, ça n'a aucun Christy de bon sens. Et je pense que c'est ça qu'au début, ils nous ont comme éblouis. Tu sais, t'es une fille, tu sors avec un gars, il arrive avec un paquet de bijoux, puis des cadeaux, puis tout ça, wow, t'es ébloui. Mais tu regardes, soudainement, le cadeau, il est en toc. Ça marche il n'arrive pas avec le cadeau, il arrive avec la photo du cadeau. C'est plus ça qui est arrivé parce qu'on nous a montré des beaux plans là, des maisons des années qui ne sont pas encore construites pour la plupart. Ils sont avec des beaux plans des écoles, tout en beau bois du Québec. Ils en ont fait, là. Je vais rendre à César ce qui a été fait. Il y en a certaines qui ont été faites, mais les maisons de la culture, c'est la même chose. Là. Ils sont arrivés avec des beaux plans. Donc, c'est le gars qui te montre une photo d'un beau bijou et qui te dit le bouquet de fleurs te plaît-tu? Il te montre le catalogue.
il découpe dans le catalogue et dit, c'est ça que je vais t'apporter. C'est exactement ça. Puis tu as lu dans Le Devoir, il y avait cette histoire-là là, de la maison des aînés, les espaces bleus. J'ai dit les maisons bleues, les espaces bleus. Moi aussi, là, je finis par les intervenir. Mais à Percé, ils ont acheté comme une vieille maison patrimoniale, puis là, ils ont voulu faire l'espace bleu là-dedans, puis là, ils ont déplacé la maison. Puis là, ils ont créé comme une route avec de l'asphalte, avec un stationnement. C'était complètement Mais pendant ce délirant. temps-là, tu as la maison de René Lévesque, patrimoniale, qui est toujours pas soutenue au niveau de sa rénovation, qui est en train de se décrépir. Tu sais, du patrimoine au Québec, on n'en manque pas. Là. On n'en manque pas, puis c'est vrai que les enveloppes sont pas toujours infinies non plus. Mais c'est une question de priorisation. Ben, ils sont arrivés puis ils ont voulu dire, nous autres, on est nationalistes. Oui, on est bleu. Fait que, on est bleu. Fait que, tu sais, on va mousser tout ce qui est bleu pour alimenter la fierté des Québécois puis tout ça. Puis bon, les Québécois, ils ont un déficit de fierté. Nous autres, on va le combler puis toute l'affaire. Fait que là, on a surfé un peu sur la vague. Mais c'est ça que le deuxième mandat, c'est pour ça que ça marche pas. C'est parce que les gens se rendent compte que, c'est du toc, là. Tout ce que tu m'as promis, tu es en train de décrocher. Là. Le troisième lien, les espaces bleus, le panier bleu. Puis attends une minute, les labs écoles, là aussi, ça va coûter un prix de fou. À un moment donné, ils vont arrêter. Là. Puis la maison des aînés, je pense que c'est rendu comme $1 million par logement. Par chambre. Par chambre. Par chambre. Par chambre. Puis là, de toute façon, il n'y a pas plus de personnel parce que l'enjeu dans les CHSLD, on se rappelle que c'est trouver du personnel. Je ne sais pas où elle est la pensée magique de dire je vais faire une nouvelle bâtisse à côté, mais on va maintenir les deux ouvertes. Puis là, on va... Oups! Génération spontanée, il y a du personnel qui va apparaître. La maternelle 4 ans, les CPE, je m'excuse, mais c'est pas rien qu'une garderie. Moi, mes enfants sont allés dans le CPE. Il y avait un programme pédagogique, ils apprenaient des choses. C'est pas vrai qu'ils n'étaient pas là avec une gardienne qui fumait en regardant la télévision pendant que les autres jouaient à des blocs Lego à côté. Là. Ils apprenaient des affaires. Ils ont dit non, la maternelle 4 ans, eux autres, ils font rien que garder les enfants. Nous autres, on va éduquer les enfants. Je trouve ça, c'est assez je trouve, Richard, que ton exemple du chum qui fait... Ouais, mais chum qui fait des promesses, je trouve qu'il parle pas mal en disant, tu y crois une fois, tu y crois deux fois, tu y crois 3 fois, puis à un moment donné, tu dis, c'est quoi? Je te crois plus, ça me tente plus. Je pense que c'est ça qui allait m'aller voir ailleurs. Donc, il nous reste 3 ans pour nous trouver un nouveau chum. Merci beaucoup, Richard. Merci, Marie.